Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va essayer de faire un exercice de Access. Comme vous le savez déjà, Access c'est un logiciel c'est un système de gestion de bases de données. Elle permet de gérer les bases de données. Alors pour ce faire, je vais essayer de lire cet exercice. Dans cet exercice, on se propose de gérer un club touristique dont l'activité principale est la réservation de croisières. Pour ceci, on vous propose le schéma relationnel suivant. Donc on a un schéma relationnel qui contient 1, 2, 3 tables. 1, 2, 3 tables. Pour la question 1, ou bien pour la première question, on va créer la base de données sur location de voiture plus le nom plus le prénom en, en respectant les spécifications suivantes. Alors je vais composer par la création de des tables. Tout d'abord je vais lancer Access. Access, je travaille avec la version 2013. Je vais choisir une base de données vide. Double-clic. Je vais sélectionner l'emplacement là où je vais sauvegarder mon projet. Je vais choisir pour l'instant D, mes réalisations ou bien Works, base de données bureautique, Access. Je vais l'appeler location de location de croisière. De croisière. Ok. Alors, et je vais mettre créer. Alors, comme vous voyez là, par défaut, on trouve une table qui s'appelle table 1 se crée automatiquement. La première table, il s'appelle table adhérent. Pour ce faire, je vais essayer de diviser l'écran sur deux. Alors, la première table, c'est la table adhérent. Je vais cliquer sur la table qui est déjà là, clic droite. Je vais mettre mode création. Le mode création, c'est le mode de la création de la table. La table, il s'appelle comment? Adhérent. Ok. Il contient le premier champ qui est clé primaire, code adhérent. Le deuxième champ, c'est la civilité. Le troisième champ, c'est le nom de l'adhérent. Le quatrième champ, c'est l'adresse de l'adhérent, la ville, le numéro de téléphone et individuel. Le type de réservation. Donc, soit en couple, soit individuel. Donc, le nom, le code, il va être un numéro auto-incrément, c'est-à-dire un numéro qui va s'incrémenter automatiquement à chaque fois on ajoute un adhérent. Son code s'incrémente automatiquement. Alors, le texte, civilité, c'est un texte court. Il peut être je dirais, une liste de choix. Donc je vais mettre là une liste de choix. La civilité, soit va être, je vais taper les valeurs souhaitées. Suivant, je vais mettre, soit il va être la civilité monsieur, ou bien madame, ou bien mademoiselle. Suivant, terminé. Alors pour le nom, c'est un texte de 255 caractères. L'adresse est un texte de 255 caractères. La ville, la même chose. Concernant le numéro de téléphone, donc c'est un chiffre de c'est une chaîne de caractères de 10 chiffres. Individuel, donc individuel soit va être oui ou non, c'est-à-dire est-ce que la réservation individuelle ou non. Ok. Alors je viens de créer la première table, je vais cliquer droite et je vais l'enregistrer.
et je vais cliquer fermer tout. Donc comme vous voyez là à gauche, j'ai créé la première table qui s'appelle adhérent. Je passe maintenant à l'exercice. La deuxième table, c'est la table réservation. Alors je vais aller à Access et je vais mettre créer table, table vide, clic droit, enregistrer. Je vais l'appeler réservation. Réservation, ok. Alors je passe au mode création, clic droit, mode création. Alors à chaque fois, lorsque je veux créer une table, je vais passer au mode réservation. Alors la clé première, code réserve, le code de l'adhérent, c'est-à-dire le code de l'adhérent, c'est-à-dire l'adhérent qui va faire cette réservation, c'est-à-dire chaque réservation, il appartient à un adhérent. Là, on parle d'une relation entre la table adhérent et la table réservation. Alors, code AD, le code de l'adhérent, pardon, et là, c'est le code croisière. Alors, je vais pas créer le code croisière parce que je vais me contenter de la création de ces deux tables pour gagner du temps. Le nombre de l'adhérent, le nombre d'enfants et la date de réservation. Ça, ce sont les informations qu'on va trouver dans la table réservation. Alors, la réservation, c'est un code adhérent. C'est un numéro increment, le code de l'adhérent. Alors là, j'ai parlé de la relation entre la réservation et l'adhérent. C'est-à-dire, je vais relier le code adhérent qui se trouve dans la table réservation avec le code adhérent qui existe dans la table adhérent. Donc là, c'est un numéro. Alors, la même chose pour le code adhérent, il doit être de même type, c'est-à-dire numérique. Alors, le nombre d'adhérents, c'est un numérique entier. La même chose pour le nombre d'enfants. C'est numérique, c'est un entier. Et pour la date, c'est une date. Alors, je vais cliquer droite, je vais mettre enregistrer. C'est bon, je vais cliquer droite et je vais fermer tout. Donc maintenant, je viens de créer deux tables. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de créer la relation entre les deux tables. Pour pouvoir faire ça, je vais aller à outils de base de données et je vais aller aux relations. Je vais ajouter les deux tables fermées. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de relier les deux tables. Alors, comme j'ai dit déjà, il y a une relation 1 à plusieurs entre les deux tables, c'est-à-dire la table adhérent et la table réservation. Alors pour pouvoir faire ça, je vais relayer le code AD qui existe dans la table réservation avec le code AD qui existe dans la table adhérent. Alors j'ai là le code adhérent, je vais le relier avec le code adhérent. Donc je vais glisser là et je vais créer une application, mettre en cascade. Donc ça c'est une étape, je dirais, classique. Alors, et je vais mettre créer. Donc, comme vous voyez là, je viens de créer une relation 1 à plusieurs entre les deux tables. C'est-à-dire, chaque adhérent est là 1 ou plusieurs réservations et chaque réservation appartient à un et un seul adhérent. Donc, comme ça, je viens de créer les deux tables. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais essayer de balayer les questions rapidement. Donc ça, ce sont des conditions sur les tables. On va pas en parler maintenant. Alors, créer les relations. Donc, je viens de créer les relations entre les deux tables. Maintenant, je peux saisir des enregistrements. Donc, là, lorsqu'on crée les données, on passe au mode insertion de données. Alors, je vais cliquer droite, fermer tout. Après l'enregistrement, bien sûr, fermer tout. Alors maintenant, j'ai deux tables. Je peux insérer des adhérents. Alors pour pouvoir créer la table, on met mode création
Et lorsqu'on veut ajouter de données à la table, on passe à ouvrir. Donc je viens d'ouvrir l'adhérent, donc ça c'est auto increment, je peux pas le saisir. Donc un monsieur, le nom, c'est une madame, pardon, madame Marin, l'adresse c'est par exemple 27 route au Trail, la ville, je sais pas moi, Paris, le numéro de téléphone c'est 06 individu, oui, c'est bon. Donc je viens de créer un adhérent, je vais l'enregistrer et je vais fermer tout. Donc je vais me contenter d'un seul adhérent. On passe maintenant à la réservation. Donc je vais code réservation. Donc voilà une réservation. Donc réservation. Je vais mettre clic droit, ouvrir. Alors la réservation numéro X, le code de l'adhérent, c'est l'adhérent 1, c'est-à-dire Madame Marin. Le nombre d'adhérents 12, le nombre d'enfants 0, la date c'est la date d'aujourd'hui par exemple, 17, clic droit, enregistrer, clic droit, fermer. Donc maintenant dans la table adhérent, j'ai un seul adhérent et dans la table réservation, j'ai une seule réservation qui est faite par l'adhérent numéro 1 qui est l'adhérent Madame Marin. C'est bon. Maintenant on passe aux requêtes. Je vais créer une requête par exemple. Je peux afficher les réservations, afficher les adhérents qui sont de la ville Oreille. Donc je vais mettre de la ville de Paris par exemple. Donc, alors qu'est-ce que je vais mettre? Je vais créer une requête, alors je vais sélectionner les adhérents de la ville de Paris, ajouter, fermer. Donc je vais consulter seulement la table adhérents. Je vais sélectionner par exemple le code, je clique et glisse. Civilité, le nom. Ce qui nous intéresse c'est la ville. Donc la ville doit être, donc ça c'est un critère. Donc le critère c'est que la ville doit être égale à Paris. Je vais enregistrer la requête. Je vais l'appeler adhérent de Paris. Je vais mettre OK et je vais enregistrer et fermer. Alors lorsque je veux exécuter cette requête, je vais faire deux clics. Donc on a un seul adhérent qui habite à Paris. Par exemple, si fermer tout, si j'ajoute un autre adhérent, ouvrir, Monsieur Ali, Alami, pardon, 26 28 route Sfra Fès. Le numéro de téléphone c'est 0. C'est bon. Je clique droit, enregistrer, clic droit, fermer. Je vais exécuter la requête. Donc on a un seul adhérent de Paris. Parce que là, cette requête, elle permet d'afficher seulement les gens qui habitent à Paris. Okay. Alors je vais essayer de faire. C'est pourquoi on n'a pas affiché l'adhérent à Alami parce qu'il n'habite pas à Paris et il habite à Fès. Fermez-tout. Je vais ajouter une autre requête. Création de requête. Alors cette fois là je vais consulter les deux tables. Alors dans cette requête je vais afficher les réservations, ok, de Madame Marin. Ok, alors je vais mettre le code de l'adhérent, le nom et le code de réservation et sa date. Je vais choisir seulement ces colonnes là. Alors je vais afficher les réservations de Madame Marin. Donc le nom de l'adhérent, de le nom, je vais mettre égal Marin.
enregistrer. Ok, je vais appeler la requête réservation de Marin. Marin, c'est un nom. Ok, clic droit, enregistrer, clic droit, fermer tout. Marin, c'est bon. Donc Marin, il a fait une seule réservation. Fermer tout, merci. Donc ça, ce qu'on peut faire. Quand vous savez Access, il peut faire d'autres choses, mais nous on s'est contenté de minimum, ou bien de fonctionnement de base. Merci, à la prochaine.